Alors oui, moi, à ma consultation de rhumatologue, quand les gens qui ont un syndrome de Marfan viennent, c'est qu'ils ont des douleurs. La rhumatologie, c'est la spécialité des douleurs. Et dans cette maladie, je dirais il y a plus de 50% des cas et jusqu'à 80% des gens qui, dans les études, se plaignent de douleurs. Donc c'est un symptôme qui est extrêmement fréquent dans la maladie de Marfan, qui est probablement sous-diagnostiqué, pas forcément toujours pris en compte, parce que les patients ne pensent pas forcément à mettre ça au premier plan, alors que dans leur vie quotidienne, c'est quelque chose qui peut les gêner beaucoup, et du coup probablement pas assez pris en charge au niveau de l'intensité et des méthodes qu'on peut mettre en place pour essayer de les atténuer en tout cas. Le plus classique, ce qui est le plus connu et ce que les étudiants en médecine apprennent lors de leurs études, c'est que les gens qui ont la maladie font beaucoup d'entorses du fait de l'hyperlaxité, mais il y a aussi beaucoup de micro-mouvements ou de macro-mouvements des articulations qui font qu'on peut avoir des douleurs. À côté de ça, il y a des douleurs qui sont plus diffuses, qui sont très difficiles à caractériser, qui peuvent être des douleurs de ce qu'on appelle des enthèses. Les enthèses, c'est l'insertion des ligaments dans l'os, et ça peut être très sensible et assez difficile à prendre en charge. Donc, c'est vraiment les symptômes que je vois le plus souvent chez ces patients. Et si on sait assez bien traiter les entorses, les autres douleurs sont un petit peu plus difficiles à prendre en charge. Donc ce qui est important dans le cadre des entorses, c'est qu'elles soient bien prises en charge assez tôt. Bon, il y a souvent une phase d'immobilisation, mais après, surtout, il faut qu'il y ait de la rééducation, et ce qu'on appelle notamment de la rééducation proprioceptive, qui fait que l'articulation va petit à petit reprendre son aspect normal, et surtout les sensations normales, et éviter d'avoir une récidive de l'entorse.